On va donner la parole à Laurent Desportes, qui va être notre premier intervenant de l'après-midi. Donc Laurent, tu as la mission de réveiller, comme tu m'avais dit, après le déjeuner. Bon, je te laisse te présenter. Alors, je vais juste rajouter, pour ceux qui veulent des petits cafés ou des boissons froides, vous avez encore le temps de le faire en écoutant Laurent. Merci. Non, on va vous les apporter, hein, bien sûr. Merci à vous tous. C'est Denis qui m'a dit de venir vous réveiller pour les réseaux sociaux. J'imagine... alors, il m'a demandé de me présenter. J'anime un site internet depuis 6 ans maintenant sur l'hôtellerie de luxe. Je suis un ancien de l'hôtellerie et j'essaye de décrypter l'hôtellerie de luxe, de montrer les coulisses. Et je mets en avant aussi depuis 6 ans l'art de recevoir à la française et les arts de recevoir, parce qu'on est brillant dans ce domaine-là, mais il y a aussi d'autres arts de recevoir dans le monde. Et c'est vrai que partout où je vais, et là j'étais récemment à Shanghai pendant 10 jours pour un salon, et c'est intéressant de voir comment la France est aimée, voir comment la France est appréciée par son service, par son histoire, sa culture. Et je trouve que dans le secteur du service, on ne le met jamais assez en avant. Il y a des problèmes de service comme partout, mais en tout cas, culturellement, historiquement, il y a un savoir-faire qu'il faut mettre en avant. Et c'est comme ça que j'ai essayé de mettre en avant aussi différents maîtres d'hôtel qui étaient membres de l'association de service dans le monde, pour vous mettre en avant votre profession, parce que je pense qu'on ne le fait pas assez. Denis m'a dit, vous êtes tous, j'imagine, fanats des réseaux et accros des réseaux sociaux. Donc, n'est-ce pas? Je pense. Pas assez. Alors, je vais vous demander de vous mettre debout. On va faire un premier exercice. On va faire un selfie. Voilà. On y est. On va décaler encore un petit peu. Viens, mon petit Bruno. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, bravo Laurent. C'est fini. Voilà. Non. Non, bah non. Tous les intervenants sont bénévoles, bien sûr. Voilà. Merci Laurent. Alors attention, il n'a plus de mémoire, donc on va le refaire. C'est une panorama. Alors le sujet, c'est maître d'hôtel 2.0, les nouvelles technologies. Effectivement, les nouvelles technologies sont là aussi pour nous aider à promouvoir votre profession. On vient de faire un selfie, on va pouvoir le partager. Et puis je viens de faire une photo à 360 degrés pour voir vous tous dans la salle et pouvoir communiquer sur ensuite une autre façon de communiquer sur vous et sur les réseaux sociaux pour promouvoir vos métiers. Je voulais tout d'abord commencer la conférence pour vous donner 3 ingrédients pour se développer sa communication sur les réseaux sociaux et sur Internet. Il faut savoir s'écouter, savoir ce qui vous prend aux tripes, savoir ce que vous aimez, savoir ce que vous pouvez mettre en avant. Et vous avez tous des sujets en vous pour pouvoir le faire. Et ensuite, il faut trouver sa spécificité pour le faire. Certains ont plutôt bien réussi. Ils savent, au travers de leur métier, leur profession, trouver un moyen de communiquer sur les gens qu'ils rencontrent, sur les professionnels qu'ils rencontrent, sur des moments qui se passent dans leur restaurant ou dans leur hôtel. Ils ont trouvé le vecteur de communication pour le faire. Et vous tous, ceux qui le connaissent, vont partager, aimer, commenter. Donc, le premier point, s'écouter et trouver et se faire entendre. Ensuite, il y a le travail. Bon, vous savez tout ce que c'est, travailler, être constant. Les réseaux sociaux demandent beaucoup de travail. Certains m'ont demandé en disant « mais c'est fou le temps que tu passes dans les réseaux sociaux ». 2011, 2012, 2013. Et un jour, j'ai eu 5 copains sur Twitter. Et un jour, j'en ai eu 50, j'étais content. Puis 100, puis 500, puis 1000. Puis un jour 5000. Puis on passe des caps. Aujourd'hui, j'en suis à 35 000. Donc, ça prend du temps. Sachez-le, ça prend du temps. Et là, je vais vous montrer une personne, je ne sais pas si vous la connaissez, au début, elle s'appelait Lisa Grant. Lisa Grant, je vais vous faire écouter. Lisa Grant, c'est une jeune femme américaine qui a appris à chanter toute seule, qui s'exerçait dans les églises, qui a, à 18 ans, appris à jouer à de la guitare et qui a commencé à composer des chansons. Et puis, elle a voulu être chanteuse, mais personne ne voulait d'elle. Et la chose qu'elle a fait, elle a publié près de 500 chansons sur YouTube. Le jour
où elle a obtenu plus de 22 millions de visites sur ses comptes personnels, sur ses réseaux sociaux et sur YouTube, les maisons de disques se sont intéressées à elle. Et là, elle a changé de nom, vous la connaissez, peut-être. Il s'agit de Lana Del Rey. Et Lana Del Rey, aujourd'hui, vous voyez, sur son compte sur YouTube, elle en a 333 millions de vues. Pour vous montrer un exemple complètement extérieur à votre profession, qu'à force de persévérance, de travail, de communication, on peut se faire remarquer, on peut faire passer des messages et réussir son rêve. Donc la communication, vous l'avez tous en vos mains, c'est du travail, mais vous pouvez réussir là-dessus sans problème. Et la troisième règle, c'est partager. C'est assez facile de communiquer auprès de ses amis, de son premier cercle de réseau. C'est sympa. Mais l'enjeu derrière ça, c'est d'atteindre le deuxième cercle. Avec le petit montage qu'on a fait tout à l'heure sur le selfie, je vais communiquer sur LinkedIn. Logiquement, connaissant maintenant un peu mes réseaux, ça devrait me permettre d'avoir 2000, 2500 vues. Si vous êtes nombreux à partager cela, il y aura beaucoup plus de vues sur la photo, sur le message que je mettrai sur la photo pour commenter. Idem sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Le problème aujourd'hui du Facebook, c'est assez limité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous ne payez pas pour communiquer votre message, il restera limité. Mais si dans un laps de temps court, vous êtes nombreux à aimer, à liker, Facebook se dit, tiens, il y a un intérêt. S'il y a un intérêt, je vais montrer encore plus ce qui est en train de se faire au travers son réseau et les autres réseaux. Donc ça, vraiment, il faut essayer d'aller en dehors de votre réseau et donc de partager, d'aimer ce que vous voyez. La définition du maître d'hôtel, vous la connaissez. C'est une définition qui a énormément évolué. Du Moyen-Âge, sous Louis XIV à aujourd'hui, c'est quelque chose qui a évolué. Les métiers évoluent. Effectivement, on a pu quand même s'apercevoir que les métiers comme les chefs, depuis 10-15 ans, s'est fortement développé. Je pense que les grands chefs qu'on a été chercher dans les restaurants, qu'on a amenés dans l'hôtellerie de luxe, dans les grandes maisons, dans les années 2000, ça a contribué, ça les a aidés énormément à se mettre en avant et à promouvoir leur savoir-faire dans le monde entier, puisque ces grandes maisons de palaces, de 5 étoiles, reçoivent énormément d'étrangers. Mais il n'y a aucune raison que votre profession, vos métiers, soient mis également en avant. Et ça, je dirais, le maître d'hôtel 2.0, c'est demain favoriser davantage d'interactivité parmi vos clients, de mettre en valeur votre service, parce que je vous assure qu'il est, et vous le savez, il est apprécié. Et donc la première question, c'est à vous de savoir quelle sera la vision de votre métier dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans. Et quel rôle vous voulez jouer dedans, et quel rôle vous voulez montrer à l'extérieur pour le faire évoluer. Alors je vais vous montrer quelques petites tendances et quelques réseaux qui existent aujourd'hui pour vous montrer comment on peut créer de l'interactivité. Pardon. Et ça, c'est le réseau Maps. Maps, c'est un partage d'adresses. Vous pouvez l'utiliser à titre personnel. Tiens, j'aime bien ce restaurant, j'aime bien ce bar à telle adresse. Comme ça, quand vous êtes à nouveau dans le quartier, vous voulez dire, tiens, où est-ce que j'avais repéré un restaurant, je ne sais plus où il est, vous pouvez le faire. Ça, c'est l'élément de base. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir les bons plans de Denis. Quand il va à Lyon, dans quelle brasserie, dans quel restaurant, s'il a envie de le partager, il va. Parce que si je suis membre de ce réseau, je peux aller voir ses adresses, s'il accepte de les partager. Et c'est des adresses de restaurants, des adresses de magasins, des adresses de tout, enfin, tout ce qu'on peut partager. Mais voilà un exemple d'interactivité. Et voilà un exemple où vous avez des connaissances qui intéressent vos clients, qui intéressent beaucoup de gens et qui peuvent vous permettre de vous mettre en avant dans votre métier. Parce que bien sûr, derrière ça, j'imagine que vous avez quand même certaines connaissances, des goûts, et j'ai envie de me reconnaître en vous et d'aller bénéficier de votre savoir. Évidemment, il faut mettre sur vos cartes de visite les liens, je vous l'avais mis moi pour le mien au début, vos hashtags, vos adresses, pour qu'on puisse vous retrouver facilement. Quand vous allez voir un client, vous dites voilà mon téléphone, mais voilà mon compte Twitter, voilà mon compte Facebook, voilà mon compte Instagram, suivez-moi. Il faut pousser. Je reviens sur cette notion de selfie. Voilà un président récent qui a très bien compris que pour communiquer, le mode selfie est un moyen énorme. Parce que cette photo-là est en train de faire le tour du monde. Pas forcément partout, mais en tout cas, ceux qui aiment bien Arnold Schwarzenegger vont le connaître. Donc demain, il a intérêt à en refaire une avec un grand sportif, avec une autre personne.
Donc là, c'est au niveau mondial, mais là, pareil. Et le selfie qu'on a fait tout à l'heure, c'est un outil. Et certains le font d'ailleurs parmi vous, j'ai regardé vos comptes parfois. C'est un bon moyen de montrer ce qui se passe dans vos restaurants, dans votre hôtel, mais ça peut être aussi un selfie par rapport à une jolie table qui a été mise en place, par rapport à une décoration de Noël qui est en train d'être préparée. Enfin, c'est un moyen de promouvoir. Il y a plein de choses à faire. Les coulisses, décrypter les coulisses. Avant Noël, après Noël, la préparation du sapin de Noël, il y a toutes les saisons, il y a plein de choses à montrer. La nouvelle carte. Et vous avez plein de sujets. Trouvez vos sujets, mais quand vous regardez autour de vous, ne pensez pas que, bien sûr pour vous c'est juste normal, mais pour les gens de l'extérieur, ça va les intéresser. Et ça va susciter des occasions pour des jeunes à dire « j'ai envie de travailler dans cette profession ». Ça va générer peut-être du business également pour votre restaurant. Ça va permettre plein de choses. Et ça, c'est aussi la magie des réseaux sociaux. On y va, on ne sait pas forcément pourquoi, puis après, il y a des choses qui arrivent. À la fin de l'année, je ne sais pas si vous avez noté, il y a un salon également qui s'appelle Hotel Food Tech qui se met en place. C'est un premier salon qui existe aujourd'hui sur la partie vraiment focus restauration, hôtellerie et les nouvelles technologies. C'est sûrement un endroit pour y aller, pour découvrir des choses, partager et apprendre des choses également sur cette thématique. Là, c'est un exemple également sur... Pardon, je partais trop vite. Sur Instagram. Instagram, je vais vous montrer quelques images, si ça marche. Vous avez tous ces clients qui utilisent le téléphone. Mais interagissez avec eux. Ne soyez pas passifs, soyez acteurs avec eux. Ce sont des moyens également pour... j'ai vu beaucoup d'opérations pour mettre en avant des nouveaux menus, pour mettre en avant des... faire comme des sondages pour faire choisir vos clients les prochains menus, les prochaines cartes. C'est souvent des outils utilisés par des étrangers qui ne vont pas savoir forcément lire les textes pour décrire les plats, qui vont aller sur Instagram en disant « tiens, dans tel restaurant, il y a ça, je vais voir les plats, ça me donne envie ». Vous voyez, vous avez plein de choses pour être en interactivité avec vos clients. Et puis, je terminerai sur ces deux photos. Sur l'avenir, le 2.0, c'est aussi toutes les nouvelles technologies. On les voit apparaître. Le robot relais, je l'ai présenté au salon Équipe Hôtel. J'avais mis en place une chambre, la chambre d'hôtel du futur. Relais était là pour remplacer le minibar et apporter des boissons. Ça peut correspondre à un certain marché dans l'hôtellerie. Je ne dis pas que c'est pour le vôtre, mais les choses bougent. L'intelligence artificielle se développe énormément. C'est à vous aussi de penser à votre avenir, à votre vision de votre métier, comment vous allez le mettre en avant, comment vous allez prendre possession des choses pour les développer ou pas les développer. Mais c'est aussi un sujet que je vais vous alerter, parce que ça fait partie également de ce monde 2.0, cette nouvelle intelligence artificielle. Et enfin, voilà, pour conclure, je voudrais vous dire qu'il faut donner pour recevoir, il faut partager ce qui est beau, ce qui est intéressant, ce qui fait envie, tout ce qui ne se voit pas. Ça, c'est les coulisses, ça vous aidera dans votre communication. Et puis à repenser vos métiers, et puis vous dire ce qui n'était pas forcément possible à une époque le devient, ce qui n'était pas pensable devient pensable, et n'attendez pas que les autres assurent votre promotion, c'est à vous de le faire, c'est à vous de communiquer, et les réseaux sociaux, je vous ai montré quelques exemples, sont là pour vous aider et pour que vous puissiez être acteur de votre profession et de votre communication. Merci à vous tous. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et puis à communiquer ensemble pour poursuivre cette profession. Et je suis à votre disposition pour répondre à quelques questions.